Aujourd'hui sur Motostation, nous essayons une sportive, une petite sportive homologuée pour les permis A2, la Yamaha YZF R3, et nous l'essayons sur circuit. Mais comme à Motostation nous faisons les choses bien, on l'a aussi bien sûr essayé sur la route. Alors voilà, on va vous resituer cette petite R3 dans la gamme Yamaha. Bien sûr, il y a l'YZF 125, accessible au permis B. Il y a l'YZF R3, ensuite on passe la R6, il y a toujours une 600 chez Yamaha, et bien sûr la majestueuse, la somptueuse, très performante R1. Cette R3 nous vient en fait des marchés émergents. Elle partage sa plateforme avec la MT-03. C'est un bicylindre parallèle avec un bon vieux cadre acier, assez rudimentaire, et puis quelques périphériques assez soignés. On a notamment ici une fourche inversée, un joli thé de fourche ajouré comme sur la R1, un beau tableau de bord et puis une belle silhouette finalement assez agressive. Pourtant, dès qu'on la regarde d'un peu plus loin, on comprend que c'est une moto un petit peu utilitaire. Et ça se confirme une fois en selle, très basse de selle d'ailleurs, mais avec une position pas très sportive malgré l'implantation des bracelets. C'est donc bien une moto de tous les jours. Usage quotidien et notamment la ville avec 169 kg tout plein fait annoncé et puis un bon rayon de braquage, on devine aisément qu'elle sera facile au quotidien, cette petite R3. En plus le moteur il est super souple. Pensez, c'est un bicylindre parallèle, mais on peut quand même mettre la 6e jusqu'à 50 km/h. Pas mal, belle petite prouesse de ce côté-là. Sur la route maintenant, elle s'appelle R3, mais elle cube en fait 321 cm3. Et elle développe 42 chevaux à 10 750 tours minute. Vous l'aurez compris, c'est une moto directement à deux par construction. Il n'y aura pas besoin de la débrider. On profite donc pleinement en fait de son agrément moteur et de sa puissance. Elle est full d'origine cette moto. Sur la route, eh bien c'est bien suffisant en fait pour se promener bien sûr et puis pour attaquer sur les petites routes avec un moteur vaillant. C'est vrai que ce petit bicylindre, il aime plutôt la cravache. Il faut souvent dépasser 6000 tours pour en tirer le meilleur. Donc côté reprise, il ne faudra pas oublier de rétrograder. La boîte de vitesse, elle donne satisfaction et on peut même s'autoriser de passer les rapports à la volée si on est sur le bon tempo. Les suspensions, elles sont plutôt souples et malheureusement, elles ne sont pas réglables. Ce qui donne que sur la route, elle absorbe plutôt bien toutes les bosses, les trous, etc. Mais c'est vrai qu'on ne faudra pas lui demander un maximum de rigueur. Côté protection, la bulle bombée fait plutôt bien son travail. La selle est suffisamment confortable sur l'autoroute. Et c'est un parcours où l'on ne bouge pas sur la moto. Donc on ressent vraiment ce point crucial. Donc en définitive, on peut tailler de la borne avec cette moto. Surtout qu'elle est très économe. On peut facilement descendre sous les 4 litres au 100. Et avec 14 litres dans le réservoir, il y a vraiment de quoi voir venir. Seconde partie de notre essai sur le circuit de l'Arena Folembray, où la petite R3 a dévoilé un tout autre visage. Et pour cette partie-là, nous avons pu chausser des Pirelli Diablo Super Corsa SC, une gomme très sportive adaptée au circuit qu'on utilise notamment en Super Sport 300. Alors sur circuit, finalement, cette petite R3, elle s'est plutôt bien exprimée. Voilà, c'est un peu une moto de débutant pour les petits circuits à taille humaine. On a une ergonomie suffisamment sport, on peut bouger sur la moto. Il ne faut toutefois pas hésiter à vraiment bien se reculer dans le fond de la selle, notamment lors des phases de freinage. Freinage justement, eh bien avec un seul disque de frein et puis un matériel plutôt basique au niveau du mètre-cylindre, on peut vite arriver aux limites du freinage, notamment en termes de fading. Et on se retrouve facilement avec le levier qui va venir embuter contre la poignée. Finalement, on ne va pas lui reprocher grand-chose à cette Yamaha R3. Elle est terriblement homogène. Elle ne connaît ses limites uniquement
avec ses périphériques, le freinage notamment, l'absence de réglage de suspension, ses pneus d'origine hein, bien sûr, mais sinon elle est très homogène, elle fait bien le boulot en fonction de son cahier des charges et puis elle est vendue 5 899 €. Vous n'aurez pas trop de difficultés à la revendre puisqu'il y aura toujours des gens pour chercher une moto à deux. Seulement voilà, on va lui reprocher aussi la limite de son moteur, 321 cm3, ça va en ville, ça va sur la route, pas trop mal sur autoroute, ça commence à être limité en sport sur route et sur circuit, sur un grand circuit, ça va être vite limité. Ça nous rappelle aussi l'existence d'anciens petits bijoux. Rappelez-vous de toutes ces 400 japonaises, ZXR 400 chez Kawasaki, la Honda VFR 400, des motos qui étaient très proches des super sports, très performantes mais qui étaient aussi très chères et qui ont disparu. Aujourd'hui, nous avons le droit à ces motos mondiales qui sont faites pour les marchés émergents et que l'on récupère aussi pour l'Europe. Et finalement, souhaiteriez-vous revoir ces petits bijoux, quitte à y mettre le prix? Ou est-ce que ces modèles, en provenance des marchés émergents, vous suffisent-ils? Voilà, exprimez-vous.